qui avait les pieds rouges et qui avait une stabilité extraordinaire. Il était sous son trône. Au jour de la mort du roi Osias, alors que Isaïe était ébranlé, il t'a vu sur un trône très élevé. Tu ne dépends pas des circonstances. C'est le Dieu que nous connaissons, en qui nous croyons, sur qui nous comptons. Et c'est le Dieu à qui nous demandons de nous parler à ce jour au travers de sa parole. Que cette parole soit esprit et vie dans la bouche de mon frère et de moi-même. Au nom de Jésus, fais des fumées la vie. Amen. Amen. Prenons nous place en acclamant notre Dieu. Lisons 3 textes. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 23. Et notre lecture partira du premier au deuxième verset. De Samuel 23, 1 à 2. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. Témoin du Dieu de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. Je voudrais surtout insister du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Lisons aussi 2 Samuel chapitre 15, 13 à 16 et puis verset 30. Quelqu'un va informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous attendre. Et il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la vue du tronchon de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent: les serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison les suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Verset 30, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui ouvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. Et enfin 2 Samuel chapitre 11, 14 à 17, et puis 26 à 27. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Et il l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit ceci dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de loin afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par les vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple. Parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Verset 26 à 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et l'a recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et la dernière phrase que David avait fait depuis à l'Éternel. Il y a une vingtaine de jours, 3 semaines, jour pour jour, j'avais introduit cet enseignement, les leçons de David. Le berger est devenu roi. Et ce matin, partant de ces 3 textes, nous allons poursuivre dans cette étude. Nous voyons comment Dieu a pris nos matières premières
un berger et il en a fait un roi. Et quel roi? L'homme le plus important de son époque. L'homme le plus important de sa génération. Et il a placé au centre même de l'histoire de l'humanité. Nous avons dit en introduction que beaucoup de choses ont déjà été dites sur David et son parcours. Beaucoup de choses ont été enseignées. Et pourtant, comme un diamant en plusieurs facettes, on découvre encore des choses à dire sur David. Quelles leçons, quelles choses il nous enseigne dans son parcours. Dans ce cheminement qui a fait qu'un berger devienne un roi. Et la fois dernière, nous avons abordé les deux premières leçons. La première leçon, nous avons dit si David pouvait être ici en cette fin de matinée. Il nous dirait que l'une des leçons qu'il a eu à apprendre tout au long de son parcours, c'est que le Dieu qui promet, c'est aussi le Dieu qui accomplit. Car il a vu sa vie basculer le jour où Samuel le prophète est venu, non seulement mettre l'huile sur sa tête, mais déclarer des choses. Mais entre ces déclarations et l'accomplissement, 13 ans se sont passés. 13 ans durant lesquels il a tout connu. L'excitation de quitter son petit village de Bethléem pour faire partie à cause de la parole de Dieu et la cour royale. L'excitation de devenir gendre du roi. L'excitation de devenir le général de l'armée d'Israël. Et puis plus tard, les questionnements. Quand il a commencé à courir à gauche et à droite, se cachant dans quelques cavernes, allant en d'autres endroits. Arrivant même à se poser la question si ce que Dieu avait promis par la bouche de Samuel allait s'accomplir. Mais le soulagement, quand petit à petit, Dieu a commencé à accomplir ce qu'il a dit. D'abord, quand il est devenu roi de 2 tribus à Hébron. Et 7 ans et demi et 6 mois après, il est devenu roi de tout Israël. Il a vu les ainsi dit l'Éternel devenir des ainsi fait l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. La deuxième leçon que nous avons eue à tirer, que David sûrement nous enseignerait. David nous dirait sûrement il y a des choses que ni l'homme ni l'adversité ne peuvent accomplir en nous. Mais que quelque chose d'apparemment positif peut accomplir. Et là que l'accomplissement des promesses de Dieu, le fait d'arriver à devenir ce que les promesses de Dieu avait dit, peut nous exposer à la destruction. Et nous avons dit que l'un des moments les plus dangereux, c'est quand et ainsi dit l'Éternel devient les ainsi fait. Lorsque nous devenons ce que Dieu avait dit, lorsque nous atteignons le sommet de la montagne, lorsque les rêves deviennent réalité, et l'une des choses qui arrive, c'est les relâchements. On devient un jouisseur. La discipline qu'on avait avant ne l'a plus. Dans Luc chapitre 12, au verset 19, là, nous parle d'un homme qui est un homme discipliné, concentré, prudent et même rigoureux autrefois. Dieu paye l'œuvre de ce main. Écoutez les paroles qui sortent de sa bouche. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de bien. Et cela en réserve pour plusieurs années. Et il utilise 4 verbes. 1. Repose-toi. 2. Mange. 3. Bois. Et surtout 4e, réjouis-toi.
La version française courant dit mange, bois, jouis de la vie. Parole de vie dit mange, bois, amuse-toi. Nouvelle Bible de Second dit mange, bois et fais la fête. Tob va plus loin en disant mange, bois, mais fais abondance. Montre combien tu es important. Alfred Poin, une parole vivante, monte encore d'un cran. Il dit donne-toi un peu du bon temps. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. On dit dans la Bible et dans la vie tout court. Nous voyons des gens être détruits. Non pas par l'adversité, non pas par les souffrances sur les chaînes avant l'accomplissement. Plutôt quand Dieu accomplit ses choses. David, qui était un homme craignant Dieu, homme selon le cœur de Dieu, avant que ses rêves ne deviennent réalité. C'était un homme qui faisait la joie, le bonheur de Dieu. Mais en plus, il connaissait les limites établies par Dieu. Quand il a voulu couper les pans du vêtement de Saül, son cœur s'est mis à battre. Donc l'attention ne passe pas au-delà. Nous l'avons lu. Samuel 11 et 5. Son rêve devient réalité. L'accomplissement du rêve de Dieu est détruit. Alors que l'élite d'Israël est allée se combattre sur les champs de bataille, le roi se repose pour jouir. Il a vu une femme qui se baignait. Il a posé la bonne question. Il lui a donné la bonne réponse. Mais là, il a une mauvaise réaction. Mais qui était le cause? Pour savoir s'il n'y a aucune barrière établie par Dieu, je peux la prendre. On lui dit c'est la femme du riz. C'est lui autrefois quand il voulait toucher Saül, son cœur battait. Là, il va toucher la femme, l'autrui, le cœur est battu. Combien de fois c'est la bénédiction qui nous détruit? Silence en parlant des hommes. Mais la Bible dit c'est que David avait fait déplu à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu émet un avis sur ce que tu fais. Que deviendras-tu si Dieu te lève? Ta fidélité apparente à Dieu, à ta femme, est-ce une vraie fidélité? Quel est fidèle économique dans nos églises? Fidèle à leur femme, à cause du fait que la poche est vide. Si Dieu gonflait un peu plus la poche, est-ce que tu resteras fidèle? Ta fidélité est plus économique qu'un idéal. Des fois, quand tu vois les jeunes filles du quartier passer, tu dis non, quel genre d'homme tu vas devenir? Ce passage de Genèse chapitre 9, j'ai chaque fois difficile à lire cela. Verset 21. Cet homme a vécu au milieu de la corruption. À une époque où Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Parce qu'il avait dit tout le cœur de l'homme, l'amenait toujours vers le mal. Mais dans cette distinction, Dieu place à côté Noé. Genèse 6, verset 9 dit Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. Et Dieu décide de détruire le monde de l'époque par les eaux du déluge. Noé et sa famille entrent dans l'arche et Dieu détruit. Après
Après plusieurs jours, les eaux ont séché. Noé sort de l'arche, il est saisi par la crainte de Dieu. Il regarde l'arrogant a disparu. Le vaniteux a disparu. Le méchant a disparu. Il prend conscience qu'il a un privilégié à cause de Dieu. Mais il se met à trembler aussi en se disant, ce Dieu est un Dieu juste, il peut frapper. Il pose un acte merveilleux. Il offre à Dieu. Il avait dit l'Éternel sentit l'odeur agréable. Il a pris quelque chose qui vient que je n'arrive pas à expliquer. Genèse 9:21 dit, Noé but du vin, s'enivra, et se découvre au milieu de Satan. Et Dieu le voit comme ça. Dieu dit, tout ce que j'ai fait pour qu'il en arrive là. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit pour toi et pour moi? La corruption ne l'a pas détruit. Mais l'accomplissement a affaibli. Quel genre d'homme, quel genre de femme, quel genre de personne qui deviendra après la bénédiction? J'ai toujours été interpellé par le passage de Deutéronome, premier jour de quasiment 18e verset. Deux choses me frappent dans ce passage. C'est non seulement ce que Dieu dit, mais c'est le timing de ses paroles. Bientôt le rêve va devenir réalité. Bientôt ceux qui sont rêvés depuis des années va devenir réalité. Canaan, la terre promise qui était une idée, une parole, va devenir une réalité palpée avec le pied. Dieu dit, bientôt vous allez entrer dans le pays au cours de lait et de miel. Vous bâtirez une belle maison. Faites votre gros, votre menu bétail grandir. Et écoutez la parole de Dieu. Quand vous verrez toutes ces choses, gardez-vous d'oublier le temps. Gardez-vous de dire en votre cœur, c'est ma main et la puissance, c'est les mains qui m'ont acquis. J'aurais été par mes enfants en Israël, je parlerai comme ça, je donnerai les coups par terre. Quand il aura fini, je dis, mais sinon, tu m'as pas, si vous avez confiance dans la terre. Mais ma passe, c'est dans mon âme, vous soupçonnez qu'on change vraiment. Dieu connaît la capacité qu'a la bénédiction de changer un cœur. Est-ce que ta petite fidélité n'est pas liée aux 2 € qui accompagnent ton salaire? Si Dieu ajoutait un deuxième 0, et puis encore s'il ajoutait un troisième, vas-tu rester la même? Genèse au chapitre 19, 32 à 38. On parle de Lot et ses filles. Fort spirituellement, fort psychologiquement, fort mentalement, capable de gérer la pression à Sodome et Gomorrhe. Corrompu à outrance. Hébreu au chapitre 2, Pierre chapitre 2, au verset 9, parlant de l'homme dit c'est juste qui habite au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Et voilà, Dieu le fait sortir avec ses filles et sa femme de Sodome et Gomorrhe. Lui, il souffre de feu d'or. Sur le chemin, la femme est transformée en statue de sel. Ils ont résisté dans un combat corps à corps
mort. Avec tristesse. C'est le Genèse 19, verset 33 dit. Les filles de Lot firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et verset 35 dit, la cadette fit la même chose. Et verset 36 à 38 montre que c'est de ces deux relations, deux familles, deux lignées sont sorties, Moab et Ammon. Quand Dieu voit l'autre ivre en train d'aller avec sa fille, dit, je les ai épargnés pour qu'ils arrivent là. J'ai exercé ma toute puissance pour les garder, pour que finalement ils fassent ça. Roland, que vas-tu devenir? Roland, que deviens-tu à cause de ce que Dieu fait? Je parle au premier culte en 95, un ami pasteur vient pleurer dans mon bureau. Converti très jeune, 4 ans de fiançailles avec son épouse, il n'a jamais touché dans les fiançailles. Dieu a ouvert son ministère depuis 6 ans. Dieu a vraiment ouvert mon ministère et partout la main de Dieu se fait voir. Et il est parlé comment quand il passait par une église et qu'il faisait un séminaire une semaine, minimum qu'on mettait entre semaine $10 000. Il s'est mis à pleurer et dit, et je fais souvent une chose, ça fait plusieurs fois, ça c'est la 5e ou la 6e fois. Je ne veux pas le faire, mais je le fais toujours. Quand j'ai l'argent comme ça, je loue une chambre à l'Intercontinental. Et chaque nuit, j'ai une prostituée. Et j'en cherche ce qui est plus clair que mon épouse. Ce qui a des formes différentes. Avec l'argent de Dieu. Et quand Dieu voit, il dit tout ça pour en arriver là. Combien de fois nous faisons des prières sincères? Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Paix, ça va être Dieu, Dieu sur la paix, la perdre. Il ne t'exauce pas non pas parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'exauce pas par amour pour toi. Le Seigneur dit celui-là, si je le laisse partir, sa foi va non seulement mourir mais être enterrée à son retraite. 8 mois après, vous entendrez seulement un groupe musical a fait sortir un album. Et il fallait connaître si Patou et Lenga et l'Obé n'a mis sur lui. Vous voyez simplement un album bien. Patou et Lenga, moi la Bundes. Et l'autre ou bien quelqu'un. Elle va poser la question à toi, c'est qui vas-tu devenir si Dieu te bénit? Seigneur, ouvre le ministère. Donne-moi des milliers. Donne-moi d'avoir la plus grande église. Qui vas-tu devenir? Le passage qui m'attriste le plus. C'est le Psaume 32, 6 à 8. Ils ont été esclaves en Égypte depuis les 400 ans. Il avait dit gémissez sans bien crier au Dieu. Dieu suscite un libérateur au nom de Moïse. Dieu rentre dans un combat de corps à corps avec Pharaon. Il exerce sa toute puissance et Pharaon les libère. Alors qu'ils sont devant la mer rouge, ils sont en train de trembler. Dieu ouvre les eaux de la mer rouge et ils passent.
L'armée égyptienne vient, les autres se réfèrent, ils sont en doute. Ils rencontrent les eaux des maras que Dieu a saignées et boivent, ils rendent grâce à Dieu. Ils rencontrent Amalek sans être préparés. Et Moïse lève les mains et la victoire est obtenue sur les champs de bataille. Moïse monte sur la montagne pour recevoir la gloire. Deux choses se passent. La première, il fabrique un veau. Et il dit Israël, voici ton. La deuxième, c'est la pire encore. La Bible, le peuple s'éleva pour manger et boire. Puis se divertir. Louis II est pudique. Le terme c'est divertir en hébreu, ça veut dire faire des orgies, avoir des rapports sexuels sans se fier qui est ma femme, qui est mon homme. Et Dieu voit les gens couplés les uns sur les autres. Et quand il voit ça, il dit toute ma puissance a été exercée pour qu'ils en arrivent là. Combien de fois l'adversité ne nous fait rien, les hommes ne nous feront rien, mais l'accomplissement nous détruit. Oh, je ne vous parle pas seulement, vous à moi-même, Roland. Qui deviens-tu? Avant les la troisième et la quatrième leçon. J'aimerais nous dire, faisons attention. Et mieux, faisons même très attention au temps d'accomplissement. 1 Roi 20 au verset 22. Alors que ce roi d'Israël vient d'obtenir une grande victoire sur Ben Hadad. Il veut dormir sur ses lauriers. Les prophètes s'approchent du roi d'Israël et lui disent va et fortifie-toi. Va et sois plus fort demain qu'aujourd'hui. Va examine ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17, il nous parle de quelque chose qui arriva à David juste après la royauté. Les Philistins ont appris qu'on avait point David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Je veux dire, s'il y a des combats avant l'accomplissement, il y en a encore plus après l'accomplissement. Mon pasteur me disait, ce qui se gagne par la prière, se conserve par la prière. Ce qui se gagne par la sainteté, se conserve aussi par la sainteté. Troisième leçon que David nous apprend dans son cheminement de la bergerie à la royauté, c'est qu'il y a des choses que nous ne devons jamais cesser d'être. Quel que soit ce que Dieu fait et accomplit en notre faveur. Le plus souvent, avant que Dieu fasse des choses avec, par et au travers de nous, c'est un profil que nous avons qui lui plaît. Des caractéristiques que nous avons qui lui plaisent et qui permettent entre guillemets, qui nous qualifient pour les choses qu'il veut faire. Cette intégrité, cette simplicité, cette humilité, cette passion pour lui, c'est souvent les profils qui lui plaisent. Et combien de fois, la plupart des fois, les profils qui plaisent à Dieu et qui l'amènent à nous bénir, dès l'instant où il nous bénit, nous cessons d'être ses profils. Nous devenons toute autre chose que ces caractéristiques qui ont poussé à nous faire du bien. Nous devenons l'opposé, l'antithèse, même la caricature de ce qui lui avait plu. Dans le monde du travail, lorsqu'on parle des profils, on parle de l'ancien
l'ensemble des caractéristiques d'une personne qui la rendent apte pour exercer une activité, occuper un poste ou avoir droit à un emploi. Et le plus souvent, un profil n'est pas simplement exigé avant d'avoir un poste. Le profil aussi est exigé pendant qu'on a les postes. Que nous continuons à les maintenir. Qui es-tu depuis que Dieu t'a béni? Quel genre de personne tu es depuis que Dieu a changé ta condition? Alors que Dieu est fatigué de Saül, il dit dans 1 Samuel 13, verset 14, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Français courant, il y a un homme qui correspond à son désir. Parole définit un homme qui lui plaît. 1 Samuel 16, verset 1er. Alors que Saül a fauté, et comme quelques fusées sortant de